savez pas combien d'heures que j'ai passé pour faire cette illustration en caméra. C'était compliqué. Ouais, chaque fois. Non, en fait, c'est une série qu'un autre prêcheur américain a prêché après avoir fait beaucoup de recherches. Donc, il a fait une série et moi, j'ai trouvé cette série vraiment transformationnelle dans ma vie. Et donc, j'ai adapté un petit peu, bien sûr, ce n'était pas en français. Et donc, on a adapté un petit peu à la culture française, mais aussi, surtout, basé sur la Bible. Donc, on va commencer avec quelques versets du jour. On commence en Romains 7:15 qui dit... C'est Paul qui parle aux Romains. Il dit, je ne comprends pas ce que je fais. Est-ce que vous avez jamais dit ça? Je ne comprends pas ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il y a une emphase dans chaque mot là. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Oh là là. En 18-19, il dit, en effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. En continuant, en 24 et 25, malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu, c'est possible, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Paul est en train de proposer un problème, que nous voulons faire des bonnes choses, mais on a du mal à arriver parfois. Qu'il y a quelque chose entre notre nature propre et cette nouvelle vie en Jésus-Christ qu'on a, et c'est comme notre ancienne nature pécheresse qui est vraiment réduite à l'impuissance grâce au baptême dans l'eau, mais il est toujours là en train de dire « Hey, coucou, tu es sûr que tu ne veux pas faire ça ?» Et c'est cette guerre qui se passe à l'intérieur de nous, on veut faire les bonnes choses, mais on n'arrive pas parfois. On dit, oh, c'est quoi cette bataille? Je sais, il ne faut pas crier aux enfants. Je sais, il ne faut pas dépenser trop d'argent dans le shopping, dans les magasins, surtout quand les soldes arrivent. Ma femme a toujours dit, regarde ce que j'ai fait. J'ai épargné tellement d'argent quand j'ai acheté ce truc. Et souvent, je dis, mais si tu n'as pas acheté, c'est possible, on peut épargner un peu plus? Mais regarde, normalement, c'est 100 €. C'était une bonne affaire pour que 50 €. Je dis, mais 0, c'est moins que 50. Mais ça ne rentre pas dans la logique. Quand même, elle est une super belle mère. Tu sais, il y a un problème, il y a une tension là, il y a une guerre qui se passe à l'intérieur de nous, etc. Et moi, je sais qu'on est en train d'approcher l'été, et souvent, c'est le moment où on commence à relaxer. On fait, repos. Déjà, mai, c'est comme un réchauffement. On a un férié là, on fait le pont, on fait le pont et tout le chemin, on fait tout ce qu'on peut pour commencer en fait faire glisser en été, à la plage ou à la maison, peu importe où tu es. Et on veut faire quoi? Rien. On peut dire même on est au boulot et on bosse nos 34 ou 35 heures par semaine, mais le pause déjeuner, normalement 1 heure, devient 1 heure et demie, devient bon. Si je retourne pour l'après-midi, ok, mais sinon, je suis en télétravail. Je sais bien, avant que le Covid, j'avais un ami, il s'appelle Jesus. Et Jesus, pas Jésus, Jesus était de l'Espagne et il était là en train de travailler à Marseille. Et il a dit, Matt, tu sais ce que je fais? Quand il fait beau, je loue une place à la plage et je travaille de la plage. Toute la journée, je fais mes appels, je fais l'Internet parce qu'il y a Wi-Fi dedans. Tout est inclusif. Pas besoin d'être dans le bureau quand il fait beau. Et donc, quand il ne fait pas beau, j'ai le bureau, je travaille à l'intérieur. Mais le reste du temps, je suis à la plage. Mes clients sont des clients nucléaires dans l'industrie nucléaire. Ils ne savent pas. Et je m'en fiche. Le business, c'est le business. Après, si tu peux l'accomplir. Tout le monde a une mentalité. Moi, je me souviens bien, juste il y a 6 mois, 5 mois, j'étais en train de réfléchir, de faire les résolutions de Nouvel An. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a fait une résolution de Nouvel An? 1 ou 2?
Oui, il y a quelqu'un. Lève le doigt si tu as essayé quand même. Tu sais que 92% des résolutions de Nouvel An sont déjà terminées avant le Saint-Valentin. C'est fait. Soit le sport, soit le bien manger, soit arrêter de fumer, peu importe quelle résolution qu'on fait. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette série. Parce qu'on a du mal à changer. Même si on sait que le but de Dieu dans nos vies, après on est sauvé dans nos esprits, c'est de nous transformer en image de Jésus-Christ. De nous conformer à son image. Moi, je pense que c'est un moment idéal. On rentre en été, on est au courant qu'on a du mal à faire les résolutions, mais comment est-ce qu'on peut recevoir la transformation dont on a besoin? Avez-vous remarqué que l'apôtre Paul a dit qu'elle était au même endroit que nous? Les choses que je veux faire, je ne les fais pas. Au lieu de cela, je fais ce que je déteste. Je veux faire ce qui est juste, dit-il, mais je ne peux pas. Je veux faire ce qui est bon, mais je ne le fais pas. Je ne veux pas faire ce qui est mal, mais je le fais quand même. Et puis, il fait ce que tant d'entre nous font. Il relie son échec à son identité. Et il dit, oh, quelle personne misérable que je suis. Il connecte, il relie l'identité avec son action. Puis il pose la question, qui me libérera de cette vie dominée par le péché et la mort? Il se tourne vers la source, le seul qui peut vraiment changer. Dieu, merci, la réponse est en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui peut nous changer, nous transformer, nous rendre libres. Merci Seigneur, Jésus est notre source. Quand on fixe nos yeux sur Jésus, ça c'est le commencement de la transformation, la guérison, la restauration. Peu importe qui vous étiez, où vous étiez, ce que vous avez fait, où vous avez été, avec le Christ, il prend toutes les choses et les rend nouvelles. Amen. Donc ma prière est que vous ne fassiez pas seulement l'expérience de toute la vie qui vous est offerte en Jésus-Christ, mais vous puissiez vivre dans les voies du Seigneur, selon les disciplines nécessaires pour expérimenter tous les bénéfices du royaume de Dieu. Ça, c'est ma prière pour moi et pour vous aussi. Donc, même si on a des bonnes intentions, alléluia, ça ne fait pas les bons résultats forcément. Les bonnes intentions, c'est que ça, des bonnes intentions. Je veux ça. Mais tu ne comprends pas mon cœur. Oui, je comprends ton cœur. Tu veux le faire, mais tu n'arrives pas. OK, il faut changer les choses. Comme vous savez tous, la définition d'un fou, c'est quelqu'un qui continue à faire les mêmes choses en pensant que quelque chose va changer. Il va avoir les différents résultats. Mais si tu continues à faire les mêmes choses que tu as déjà fait, tu vas continuer à recevoir les mêmes résultats. Il faut changer le comportement. Mais je commence aujourd'hui avec 3 raisons pourquoi on ne réussit pas. Moi, je pense que c'est important à savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Le premier, c'est que nous nous concentrons plutôt sur le quoi, mais on ne comprend pas le comment. La plupart d'entre nous ont des objectifs semblables, mais des résultats très différents. Exemple, le but de toutes les équipes sportives au début de la saison, c'est on veut gagner 5e place cette année. Peut-être pas. Je connais aucun coach, aucun leader d'une équipe sportive qui commence la saison avec un but de gagner 5e place. On va être démonté dans le table après cette saison. Allez, on y va. Très motivant, non? Tout le monde veut gagner, surtout dans le monde sportif, et tout le monde veut avoir une vie de succès. Il n'y a personne ici qui veut dire « Hey Matt, tu sais, mon grand rêve, c'est de complètement péter ma vie. Je veux être trouvé par terre, dans un parc ou dans les rues, complètement crevé. » Même quand j'ai parlé, j'ai fait pas mal de ministères quand on était au cours Julienne avec des SDF, quand tu parles avec eux, ce n'était pas le rêve au début. Et c'est même plus maintenant le rêve de leur vie d'être où ils sont. Mais ils sont coincés, ils ont trouvé des mauvaises habitudes et maintenant les habitudes ont créé une vie. Les habitudes de tous les jours.
Mhm. Les objectifs ne déterminent pas le succès. Vous voyez ça sur l'écran là. Les systèmes déterminent le succès. Et James Clear, c'est un des auteurs que j'ai lu, Atomic Habits, les habitudes atomiques. Il a un titre un peu, wouhou, regarde-moi. Mais en fait, c'est très, très académique et recherché. Il dit, vous n'atteignez pas le niveau de vos objectifs, mais vous tombez au niveau de vos systèmes. Les systèmes qu'on crée. On peut essayer d'aller, mais si les systèmes restent ici, on revient toujours au même endroit. Quand je regarde la Bible et je regarde ce que Daniel a fait, il était jeté dans le grand, comment ça s'appelle, la cave avec les lions, la fosse dans les lions. Et les lions ne mangeaient pas. Il avait une expérience avec Dieu et Dieu lui a protégé de toute cette violence-là. C'est incroyable cette histoire. Mais comment Daniel, il a été élu parmi tous les autres jeunes hommes qui étaient là? En Babylone, quand tous les Israélites, ils ont été, bon, pas tous, mais la majorité des Israélites ont été déportés en Babylone, c'était pas que Daniel et ses 3 mecs. Il y avait des jeunes hommes partout. Mais pourquoi il a été élu? Pourquoi il a été sélectionné? Pourquoi il n'a pas été mangé par les lions? Parce que Daniel avait les systèmes en place. Tu sais qu'il a rencontré avec Jésus, avec Dieu, on va dire, mais parce que c'est l'Ancien Testament. Jésus était là dans la Trinité, bien sûr, mais il a rencontré avec Dieu 3 fois par jour. La Bible dit il s'est mis sur genoux, prié et médité sur la parole de Dieu 3 fois par jour. Waouh, quelle honte pour nous, hein? Et c'est la différence entre quelqu'un qui arrive à un niveau très haut contre quelqu'un qui arrive, mais aussi retombe vite fait. Daniel, 3 fois par jour. Tout le monde dit 3 fois par jour. Nous pensons qu'il faut changer les résultats. Perdre 10 kilogrammes, devenir plus organisé, payer notre crédit. Mais c'est plus important de changer les systèmes qui produisent des résultats. Si on corrige ce que nous faisons, le résultat se corrige lui-même. Donc ça, c'est la première raison pourquoi on ne réussit pas. On concentre plutôt sur le quoi et pas assez sur le comment. Deuxième raison, on ne réussit pas, c'est que nous ne voyons pas de progrès assez rapide. Est-ce que j'ai raison ou pas? Ou on est la génération de micro-ondes, hein? 30 secondes, et on y va! Et Christy, tu peux faire une lasagne fait maison? Oui, 30 minutes plus tard. Où est la lasagne? J'ai déjà attendu 30 minutes. Ah oui, ça prend du temps faire une lasagne. Une belle lasagne, une bonne lasagne. Peut-être que vous faites des mauvaises lasagnes, je ne sais pas. Mais c'est juste à savoir que nous sommes des gens impatients. Et c'est un peu le fruit ou le résultat d'une société et aussi une éducation dans la famille. Speed, c'est plus important que le caractère. Les résultats vite faits sont plus importants que le caractère formé. J'ai raison, je suis dans le bon endroit ici. Par exemple, vous faites un régime pendant 1 semaine, mais vous gagnez 2 kilos. Oh, ça ne marche pas, je m'en vais. Tu vois. Vous lisez la Bible tous les jours, pendant 1 semaine, et sur la route à l'église, le dimanche matin, tu cries contre les enfants. Bah, ça ne marche pas. J'ai lu la Bible 15 minutes tous les jours cette semaine. Oh, peut-être vous n'achetez pas de café pendant 1 mois pour économiser 50 € ou quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qui arrive? Tu as toujours une dette de 37 400 € qui reste, même si tu as payé 100 €. Tu dis, ça va prendre un moment. On arrive souvent à une conclusion erronée à cause de cette raison. Et c'est que les petites bonnes décisions n'ont pas beaucoup d'importance. Mais en fait, c'est un mensonge. Les petites décisions, l'un après l'autre, jour après jour,
commence des systèmes qui créent une plateforme qui monte. Et le succès va arriver un jour. La conclusion erronée, les petites mauvaises décisions n'ont pas beaucoup d'importance. Notre vie est la somme de toutes les petites décisions que nous prenons. Quand je regarde ma vie dans ce moment-là, je dis, waouh, la décision en 1994 de donner ma vie à Jésus dans un soir a complètement transformé le reste de ma vie. Je ne serais pas là. Pas dans cette mode-là. Pas avec mes petits trucs de Ukraine en train de faire des choses. Mais là, je suis en train de dire que les petites décisions qu'on prend, pour le bon, ça augmente. Pensez à l'eau. Quand tu veux chauffer l'eau, quand tu chauffes l'eau, tu commences à une certaine température ambiante et ça monte. Il a toujours l'air pareil. C'est seulement à un certain degré que, boum, ébullition commence et là, tu vois la différence. Mais tous les degrés qui augmentent, c'est important, tous ces petits pas. C'est les choses dans nos vies. On ne sait jamais quand la percée de Dieu va arriver. Mais si on continue à prendre les bonnes décisions, faire les bons pas en avance, on va voir une différence, une percée éventuellement. Il ne faut pas lâcher. Amen ou oh. Ceux qui ne voient pas, c'est les autres personnes. Les gens, ils voient un succès de lendemain. Ils disent, waouh, il a eu un succès. Ils ne voient pas tous les moments que tu étais sur genoux en train de prier. Ils ne voient pas toutes les recherches que tu as fait. Ils ne voient pas tous les moments où tu as fait une autre formation pour vraiment être plus éduqué et plus fondé et plus expert. Les gens ne voient pas ça. Ils voient le lendemain quelque chose qui arrive. Mais je suis là pour vous dire que tous ces gens que tu penses qu'ils ont réussi pendant la nuit, ce n'est pas vrai. Même si leurs parents sont riches, ils ont donné quelque chose le lendemain, ils étaient en train de faire quelque chose pendant des années. Par exemple, avec les riches, normalement tu obéis ce que maman et papa disent tout le temps. Ils étaient prisonniers pendant des années de faire, bon, je dis prisonniers dans un sens, les gens que je connais qui ont souffert sous la main des contrôleurs de l'argent. Parfois, ils sont bêtes, parfois, ils sont des bonnes personnes, mais tu ne sais pas ce qu'ils ont souffert. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait pour le bien, pour Dieu. Pour un jour arriver que le parent dit, OK, voici l'entreprise, je vous donne mon entreprise ou quelque chose comme ça. On ne sait pas. Mais on est rapide à critiquer, non? Peut-être juger. On préfère le mot critiquer. Parce que le critique peut être constructif. Donc on ne juge pas. On juge critique pour t'aider. Arrête. C'est comme ma femme qui m'a dit, après des années de dire, oh, je suis juste frustré. Non, tu es en colère. Non, je suis frustré. C'est la colère. J'ai dit, non, je ne suis pas en colère, je suis juste frustré. Après, on avait un prédicateur qui est venu il y a 3-4 ans, Joel Malm. Il arrive sur la scène, il commence à prêcher. Il dit, bon, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Je ne suis pas frustré, je suis en colère ». J'ai dit, oh, stop. Tu sors. Tu n'es pas le bienvenu. Il n'y a pas d'offrande pour toi. On est généreux, mais pas avec toi. Je rigole. Je rigole. J'ai accepté la discipline du Seigneur. OK, je vais arrêter de dire que je suis frustré. Je suis en colère. Et c'est la même chose avec les critiques. Arrête de dire, oh, je suis juste en train d'évaluation. C'est une petite évaluation. Non. Notre tentation, c'est toujours de juger. Mais en revenant à notre point, en Galates 6:9, il dit, nous ne lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps voulu si nous n'abandonnons pas. Wouhou! Ça, c'est notre promesse. On fait toujours la chose qui est bien et bonne pour les bonnes raisons. Peu importe. Il ne faut jamais justifier les petites choses comme des mensonges ou un petit vol. Oh, j'ai faim.
Dieu nous donne une passe si on a faim, on peut voler. Non, désolé, mais Dieu a une provision pour toi. Bon, deuxième raison. Troisième raison qu'on ne réussit pas, c'est que notre identité déformée sabote notre succès. Moi, j'ai déjà enseigné ça plein de fois, que nous avons une identité donnée par Dieu, c'est l'empreinte de Dieu sur nos âmes, mais à cause de ce monde et la nature pécheresse, c'est déformé ou saboté. L'ennemi aime bien de rentrer dedans, il commence à faire des choses, et moi j'explique comme ça, c'est comme on reçoit étiquette après étiquette après étiquette de qui nous sommes, mais ça ne vient pas de Dieu. Et après des années, on donne nos vies à Jésus, on commence à marcher avec Jésus, mais on projette toujours cette autre identité, cette fausse identité, et ça prend du temps pour être restauré et guéri, que toutes ces fausses étiquettes soient enlevées, et on découvre qui nous sommes vraiment en Jésus-Christ. Et c'est un moment incroyable, c'est des moments, plein de moments incroyables de découvrir de plus en plus qui nous sommes. L'ennemi te dit ce que tu n'es pas. Tu relis les échecs à ton identité. Tu n'as pas bien fait. Je ne suis pas bon à ça. Alors je suis une personne misérable. Autrement dit, tu as mal fait, égale que tu es mauvais. Beaucoup de monde y font ça. Peut-être pas toi. Les exemples bibliques, c'est Moïse, Gédéon, Paul. Tous ces exemples dans la Bible, ça montre que ce n'est pas juste nous. Ce n'est pas juste l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament aussi, et c'est nous aussi. On lutte parce que si l'ennemi peut cibler notre identité et changer qui on pense qu'on est, ou même nous garder dans une ancienne étiquette, une fausse identité, il nous protège d'être transformés dans l'image de Jésus. Et ça m'amène à notre 4 points. La plupart des gens créent des buts à faire. Je veux faire ça, je veux faire ça cette année. Mais je vous encourage à commencer par les buts de qui? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Se focaliser plutôt sur l'identité de qui tu es en Jésus-Christ. Et après, poser des questions. Si je suis cette personne-là, qu'est-ce que cette personne doit faire? Qui veux-tu devenir? Moi, je veux être un vrai homme de Dieu. Peut-être tu veux être une femme de Dieu, une femme pieuse, un homme de respect, un témoin audacieux. Peut-être tu veux être sobre, libéré de l'alcool et de la drogue. Être libéré financièrement, une personne connue comme une personne généreuse, être en bonne santé, toutes ces choses, je suis une personne en bonne santé, tu vois. Parce que l'identité forme des actions. Lorsque tu sais qui tu es, tu sais quoi faire. Exemple, j'essaie de cesser de fumer. Personnellement, moi, je ne fais pas ça, donc je peux dire, faire le vape, faire le drogue, la pornographie. Tu peux dire peu importe quelle chose que tu veux cesser. Tu es en train de dire que tu es fumeur qui essaie de cesser de fumer. Mais un autre exemple, c'est que quelqu'un dit, hey, tu veux une cigarette? Tu dis, non, désolé, je ne fume plus. Tu es en train de dire que j'étais fumeur, mais c'est dans le passé. C'est une petite nuance, comment on traite les choses. Est-ce que tu veux une cigarette? Non, je ne fume plus. J'étais fumeur, mais je ne suis plus fumeur. Au lieu de dire, ah non, j'essaie de m'arrêter, c'est compliqué, parce que je suis fumeur et j'ai du mal. C'est peut-être une petite nuance, mais commence à traiter le sujet différent. Moi, je ne veux pas faire le mal parce que c'est plus mon identité. Moi, je ne veux plus mentir parce que je suis un homme d'honnêteté. C'est qui je suis en Jésus-Christ. Donc, quand on commence à tourner le verbage comme ça un petit peu, on est en train de s'aligner nos mots avec la vérité dans la Bible, avec la parole de Dieu. Et ce petit alignement fait plus que tu penses.
Ce n'est pas juste une bonne pensée, bon, une bonne souhaite, mais c'est la vérité. Et quand on s'aligne avec ce que la Bible dit de qui nous sommes, on voit comment le faire. Et ça ouvre la porte et ça ouvre la grâce de Dieu de couler dans nos vies. En Romains 6 à 7 et 18, encore, nous savons que nos anciens pécheurs ont été crucifiés, nos anciens péchés ont été crucifiés avec Christ afin que le péché perde sa puissance dans nos vies. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Car lorsque nous sommes morts avec Christ, nous avons été libérés de la puissance du péché. Maintenant, vous êtes libres de votre esclavage du péché et vous êtes devenus esclaves de la vie juste. Ça, c'est la vraie identité. Donc, moi, je suis esclave de la justice de Dieu. Point. Hey, tu veux faire n'importe quoi? Non, je suis un esclave de la justice de Dieu. Alléluia. Non, je ne fais plus ça. Je faisais ça avant quand mon identité était X, Y et Z. Mais mon identité a changé quand j'ai donné ma vie à Jésus. Et maintenant, ça c'est qui je suis. Point. Qui suis-je en Christ? Pardonné, racheté, enfant aimé de Dieu, royauté, béni. Plus que vainqueur, alléluia. Parce que notre identité forme les actions. Un homme qui aime Jésus, ça c'est pour moi, un homme qui aime Jésus, un homme qui aime et honore sa femme, un meilleur père et un pasteur dévoué à son église que les dimanches. Pas vrai, hein? Pas vrai. Ça c'est pour tout le monde qui pense que je travaille que les dimanches. Hein? Peut-être tu dis, moi je veux être un leader solide qui croit aux gens et les aide à faire plus pour faire une différence dans le monde. Ou peut-être tu dis, je veux être un sage intendant, le gars qui prend soin de qui lui était confié, soit la santé, soit l'influence, l'argent, le temps. Peut-être une femme qui apprécie le chemin. Elle est riche en amitié, expérience, générosité, un sacré héritage. Lorsque tu sais qui tu es, tu sais quoi faire. Tu peux poser la question comme que ferait la personne que je veux être. Lorsque vous définissez qui vous voulez être, vous savez quoi faire. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu va faire? Qu'est-ce qu'une personne de bonne santé va manger? Qu'est-ce qu'un sage va acheter? Aucune action singulière ne change votre identité, mais plusieurs actions au fil du temps font la différence, comme on a déjà dit. Changez votre façon de vous voir, changez éventuellement d'identité. Les gens qui réussissent le font constamment. Dieu veut que tu réussisses dans cette vie. Il veut que tu aies une vie de succès. Peut-être pas la définition de succès selon le monde. Mais il veut que tu aies une vie en abondance. La vraie vie en abondance qui se trouve en Jésus-Christ, c'est une vie que je n'ai jamais rêvé d'avoir. J'ai pensé d'essayer d'avoir la vie en faisant des voyages, les aventures, en faisant la fête, en faisant pas mal de choses. J'avais tellement de choses que je voulais faire parce que je voulais avoir la vie en abondance. Mais quand j'ai rencontré, soumis à Jésus-Christ comme mon Seigneur, et l'esprit de Dieu m'a envahi pour vivre dedans, c'était une vie incroyable qui m'a débordé. Et franchement, il est pareil hier, aujourd'hui et à jamais. Et le moment où on accepte Jésus, waouh, tout commence à changer. C'est le commencement. Et maintenant qu'on a commencé avec Jésus, comment continuer sur le bon chemin? Et aujourd'hui, le message, qui tu es, est plus important que ce que tu fais. Et si tu peux centrer sur qui tu es en Jésus-Christ, dans la Bible, dans la parole de Dieu, et tu vois les valeurs bibliques, les valeurs de Dieu, et tu commences à dire, c'est ça la personne que Dieu veut que je sois, et en fait que je suis en Jésus-Christ déjà. Là, je pose la question, mais qu'est-ce que cette personne va faire?
je vais le faire aussi. C'est ça le changement que Dieu veut faire. Et moi, je crois dans la sanctification. La Bible enseigne dans le Nouveau Testament que nous devions rentrer dans la sanctification de Dieu. On peut l'opposer. On peut dire non, merci, je vais bien, merci. Je veux juste être chrétien qui assiste les cultes de dimanche, c'est bon pour moi. Mais arrête de me donner des défis, pasteur. Tu sais que je lance les défis pour te rendre déconfortable. Désolé. Mais c'est le meilleur moment de dire, ouf, peut-être, oh là là, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pour réveiller. On a tous besoin d'être touchés dans une manière un peu... un petit fessier de temps en temps ou un petit miroir devant nous pour dire, oh là là, quel misérable que je suis. Je ne veux pas être misérable. Je veux être comme Jésus. Je veux... Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Transforme-moi, Seigneur. Je m'aligne avec ta parole et je commence avec qui tu es et qui je suis en toi. Et alors, je vais agir selon ces principes. Donc, la conclusion, c'est qui est-ce que tu veux devenir? Je vous encourage. Prends le moment, cet après-midi, ce soir, demain matin, mais pas plus que 24 heures, et commence à écrire. Quelle est la personne que tu veux être? Tu peux dire Jésus. Ok, ça c'est un peu trop. Arrête avec la spiritualité. Hein? Je veux être une femme pieuse, une femme de foi, un homme de bonne réputation. Toutes ces choses sont bibliques, ce sont des caractéristiques trouvées. Et que tu commences à déligner, pas que Jésus, oui bien sûr, mais toutes ces choses sont en Jésus aussi. Et quand tu commences à faire tomber des choses et faire beaucoup de bruit, tu vas voir que Dieu te rejoindre pour les récupérer. Laissez certaines choses par terre, surtout si ce n'est pas un Apple iPhone, tu laisses par terre. Mais si c'est... Non, je rigole. Et quand on regarde tous ces dommages dans nos vies, dans nos passés, c'est le chemin qui est plein de paix. C'est le chemin qui restaure, qui guérit, qui vraiment nous reconstitue dans notre propre identité en Jésus-Christ. Et le reste est transformatif pour le monde autour de nous. Amen. Donc, réfléchissez, imaginez, écrivez et priez. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette fête de maman aujourd'hui. Je te remercie pour que ta main puissante puisse toucher nos cœurs, nos corps, nos âmes, toute partie de qui nous sommes, nos esprits. Et Seigneur, que tu nous aides à s'aligner avec ta parole pour nous et rentrer dans la plénitude de l'identité que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Amen. Dans la prochaine semaine, on continue. On fait 3 sur cette série des habitudes. Et je vous dis, chaque semaine devient de plus en plus forte et transformative.